Monsieur le sénateur, donc le propos que j'ai voulu tenir tout à l'heure sur les process liés à notre marketplace, je vais les détailler avec vous. Vous me permettrez, pour être suffisamment complet, de lire le propos que j'ai préparé. Je rappelle encore une fois que nous sommes une grande plateforme en ligne. Nos obligations concernent uniquement l'évaluation des risques et l'atténuation de ceux-ci. Je profite de cet espace pour exprimer une nouvelle fois le fait que cette affaire de poupées pédopornographiques qui sont retrouvées sur notre site est quelque chose qui n'aurait pas dû arriver, qui a été certes retrouvé sur d'autres plateformes, mais il est de notre devoir de contrôler ce genre de choses en tant que grande plateforme en ligne. Nos process marketplace en détail. Premièrement, lors de l'intégration du vendeur, la plateforme vérifie l'identité et la légitimité de chaque vendeur. Ces derniers doivent fournir des informations détaillées sur l'entreprise, notamment leur localisation, la manière de les contacter et d'autres détails sur la traçabilité. Ces informations sont vérifiées par une équipe de gouvernance dédiée qui examine les documents officiels et, si nécessaire, demande des informations complémentaires. Les vendeurs qui ne peuvent pas être vérifiés ne sont pas autorisés à poursuivre. Tous les vendeurs doivent accepter les règles de la plateforme et ceux qui souhaitent vendre dans l'Union européenne doivent confirmer qu'ils respectent les réglementations européennes. Ce processus est complété par une revue par des prestataires de services de paiement agréés qui examinent l'identité des propriétaires d'entreprise, font correspondre les informations avec les documents publics et examinent si les vendeurs pourraient présenter d'autres risques. Cette aide vise à instaurer la confiance avant que les vendeurs ne puissent mettre en vente leurs produits. Nous avons ensuite mis en place des mesures pour garantir que les types de produits proposés par nos vendeurs respectent les réglementations locales. Lors de l'introduction de nouveaux types de produits, la plateforme examine les normes légales ou réglementaires applicables. Ce processus peut impliquer des équipes internes de conformité, des experts juridiques et des laboratoires externes de tests de produits qui recherchent et confirment les exigences pour différentes régions. Une fois les règles finalisées, elles sont partagées avec les vendeurs et tous les contrôles nécessaires pour intégrer les processus de mise en vente sont ajoutés. Les produits interdits ou restreints, comme ceux impliquant des matériaux dangereux, sont ajoutés à notre liste de produits interdits. Les listes de produits sont ensuite soumises à un examen préalable. Les vendeurs choisissent des catégories parmi une sélection standard et soumettent les informations requises, comme le nom du produit, la description, l'origine et la région cible. Certaines catégories, comme les produits pour enfants ou l'électronique, ont des exigences supplémentaires, comme la fourniture de certification, des dossiers de fourniture ou une preuve d'expérience en vente. Les vendeurs doivent également confirmer que leurs produits respectent toutes les règles pertinentes de sécurité, d'environnement et de propriété intellectuelle avant de les mettre en ligne. Les outils automatiques scannent les nouvelles annonces avant qu'elles ne soient mises en ligne. Ces outils signalent les problèmes possibles en utilisant des recherches par mots-clés, la reconnaissance d'images et l'analyse de métadonnées, la recherche de signes de produits interdits, de contenus illégaux ou d'erreurs d'étiquetage. Tout ce qui est signalé par le système est ensuite vérifié par l'équipe Shein pour en vérifier l'exactitude et l'annonce ne peut être publiée tant qu'elle n'a pas été terminée par la revue manuelle. Une fois les produits disponibles sur le site, une surveillance continue est effectuée. Les systèmes automatisés continuent de scanner les annonces à l'aide de divers outils techniques. Des contrôles réguliers et aléatoires permettent de détecter les problèmes pouvant survenir après la mise en vente des produits. Les utilisateurs autorités et signaleurs de confiance peuvent également signaler les problèmes directement depuis la page produit et utiliser notre adresse mail dédiée. Aucune plateforme n'est à l'abri qu'un vendeur ne contourne les règles. Aucune. Ça a été prouvé, ça a été montré. Aucune plateforme aujourd'hui n'est à l'abri qu'un vendeur ne contourne les règles. Pour revenir sur votre sujet d'audit, comme vous l'avez vu, notre réponse, suite à la découverte de ces produits, a été rapide. Ça a d'ailleurs été souligné par la DGCCRF, ça a été souligné par le tribunal judiciaire. En 24 heures, les produits n'étaient plus là. En 24 heures, nous avions suspendu définitivement la catégorie poupée sexuelle, et ce, partout dans le monde. En 24 heures, nous avions suspendu la catégorie pour adultes, partout dans le monde. En 24 heures, nous avions élargi la liste noire des mots-clés interdits sur notre site. Et puis, quelques jours plus tard, nous avons de manière provisoire et proactive suspendu notre marketplace. Pourquoi suspendre cette marketplace? Tout simplement pour vérifier qu'aucun autre vendeur ne contournait les règles.
C'est un choix qui a été fait de manière volontaire, en totale dissociation avec la volonté de suspension du gouvernement. Et je pense que cette décision montre l'agilité d'une entreprise comme Chine, la responsabilité d'une entreprise comme Chine, quand il s'agit de sujets comme ceux-ci. Cet audit, il est encore en cours, monsieur le sénateur. Ça prend du temps. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes accompagnés par un cabinet d'audit du Big Four, du top des 4. Je vous laisserai deviner laquelle. Et cet audit sera rendu public en temps et en heure. Il y aura une prise de parole de notre part sur ce que nous avons mis en place du résultat des audits et comment nous allons continuer à travailler.